Aujourd'hui, le squad, on va faire un petit retour aux bases. Je pense que tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi j'ai lancé ce podcast. Pourquoi, semaine après semaine, je t'invite à te plonger dans l'univers de la performance et de la santé sportive. Et dans cet épisode, je vais tout te déballer. Tu vois, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Pourquoi ne pas partager tout ce que j'apprends et toutes les rencontres que je fais? Pas seulement pour moi, mais aussi pour toi, pour vous tous, en tant que sportifs qui veulent toujours aller plus loin. Et c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce podcast, pour créer un pont entre les experts du sport et toi qui, chaque jour, cherches à te dépasser. Au tout début, comme tu le sais, ça a commencé par des interviews. Je voulais que tu puisses découvrir les experts de la performance qui savent exactement ce qu'il te faut pour t'accompagner. On a souvent l'impression qu'on connaît tout, qu'on a accès à l'information, et c'est en partie vrai, mais également en partie faux, grâce et à cause des réseaux sociaux qui nous donnent un flux d'informations incessant, avec beaucoup de bonnes choses, mais aussi malheureusement beaucoup de bêtises, beaucoup de bullshit, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ce que j'aime avec ce contenu long, c'est qu'on peut aller un peu plus en profondeur sur des thématiques. Et je me rends compte que même après 2 ans et ces 70 épisodes, bah, j'apprends encore énormément de choses. J'en discutais il y a peu avec un fidèle auditeur qui me remerciait pour les épisodes toujours plus éclectiques, avec beaucoup de diversité. Et effectivement, chaque invité a son propre style, sa propre personnalité, ses propres spécialités et enseignements qui, je trouve, rendent ce podcast davantage magique. Maintenant, je vais te faire une backstory. Si je remonte à la fin de la saison 2022, je crois que je suis à ce moment-là à l'apogée du premier chapitre de ma jeune carrière. Après 6 ans dans le sport, dont 4 à l'Olympique Lyonnais, on gagne la Coupe Gambardella, qui est la Coupe de France des jeunes, avec un groupe que je suis depuis leur début à leur entrée au centre de formation. On gagne cette coupe 25 ans après la dernière victoire, ce qui est une aberration, une éternité pour un centre de formation qui fait partie des plus performants d'Europe, voire même du monde. Mais tout ça, c'est anecdotique si je ne te parle pas de mon environnement à ce moment-là, parce que malgré ma joie de gagner ce trophée, et ça fait le lien avec mon amour de la performance, c'est surtout la victoire d'un staff tout entier qui m'a beaucoup apporté en tant que jeune adulte et kiné. Grâce à eux, j'ai pu voir l'intérêt et l'impact de travailler avec différents acteurs de la performance et de la santé pour nos footballeurs. Et bien que notre rôle est très mesuré sur la victoire comparée au mérite des joueurs, je ne peux m'empêcher de croire que cette victoire était liée à la coordination bien huilée entre les différents membres du staff. Il faut savoir que cette année-là, on a très peu de blessures grâce à, je pense, une bonne communication et également un travail de prévention, entre guillemets, qui nous a permis d'avoir un groupe de joueurs qui a été concerné pendant toute la saison. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'ensemble des personnes qui ont croisé mon chemin à l'Olympique Lyonnais, qui m'ont toutes beaucoup apporté et je sais qu'elles se reconnaîtront avec cet épisode. Mais le vrai déclic, il apparaît quand je quitte l'Olympique Lyonnais, parce qu'à ce moment-là, je me retrouve dans un tout autre contexte. Je suis convoqué par la Fédération française de football qui me demande d'intervenir pour l'équipe de U18 futsal pour la région PACA. Et là, j'ai réalisé un truc de dingue, c'est que même des sportifs de bon niveau n'ont aucune connaissance des ressources qui existent pour eux. Ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie, un joueur est venu me consulter pour une douleur à l'aine, probablement une pubalgie, mais il ne savait même pas qu'il devait consulter un médecin du sport. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire pour éduquer un maximum de sportifs. C'est pour cette raison que j'ai contacté mes premiers invités pour te donner des conseils de qualité, gratuits et surtout utiles. Aujourd'hui, on est plus de 70 épisodes plus tard et je peux t'assurer que c'est loin d'être fini. Je remercierai d'ailleurs jamais assez l'ensemble de mes invités, mais surtout les 5 premiers qui m'ont fait confiance, alors que le projet n'était qu'à l'étape zéro. Aucun épisode n'avait été publié et finalement c'était une idée dans la tête que je suis vraiment ravi de voir véritablement concrétiser aujourd'hui. Et pour te mettre dans la confidence, je veux que tu saches que mon rêve avec ce podcast est de créer une véritable communauté, un squad dans lequel tu peux apprendre
progresser et te sentir soutenu. Entre-temps, j'ai eu l'opportunité de bosser pour l'Olympique de Marseille. Ça a été une mission intense qui m'a confirmé une chose, c'est que la performance est un travail d'équipe. Que tu sois athlète professionnel ou amateur, tu as besoin de personnes compétentes autour de toi qui t'accompagnent et te guident dans tes projets sportifs. C'est exactement ce que j'ai voulu reproduire avec ce podcast, te donner les clés pour construire ton propre entourage de santé et de performance, même si tu es tout seul dans ton coin. Après tout ça, j'ai décidé de reprendre les rênes en solo sur certains épisodes, pas parce que je pense tout savoir, loin de là, mais parce que j'ai envie de partager davantage de choses avec toi. Je vais te parler de réathlétisation, de développement de la puissance, de mobilité, bref, tout ce que j'ai appris et finalement continue d'apprendre. Donc si tu veux continuer à performer dans ton sport, si tu veux garder ton corps en bonne santé et le plus longtemps possible, ce podcast est véritablement pour toi. L'idée, c'est que tu puisses utiliser toutes les connaissances en santé et en performance en ton avantage. Donc crois-moi, on va en parler souvent ici sur ce podcast. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on est juste au début, que dans 10 ans, on sera encore là, je te le promets, parce que j'ai trop d'idées en tête, trop de projets, de masterclass, d'épisodes plus précis et surtout une newsletter pour ceux qui veulent se plonger encore plus profondément dans les coulisses du squat de la performance. Donc, si ça te chauffe, tu as tout simplement la possibilité de cliquer sur le lien en description. On se retrouve donc de nouveau chaque mercredi à 18 h avec des invités du squat de la performance et des épisodes en solo pour te donner toutes les clés pour devenir un athlète au sens large du terme. Et pour te remercier, si tu es encore là, je vais te donner en exclu mes 3 premiers épisodes solo. Le premier épisode portera sur mes 5 secrets pour réussir sa rééducation quand on est blessé. Ensuite, je te donnerai mes 5 exercices préférés pour développer l'explosivité, mais surtout pourquoi. Et enfin, un épisode détaillé sur l'isométrie overcoming après vos nombreuses questions suite à mon réel sur Instagram. Enfin, si tu as envie qu'on aborde certaines thématiques, fais-le moi savoir en commentaire. Je serais ravi de pouvoir t'aider et de pouvoir en développer un podcast pour que ça profite à tous. Sur ce, prends un maximum de plaisir dans ton sport et n'oublie pas, maintenant, tu sais pourquoi j'ai lancé ce podcast. Force!